Salut YouTube, salut tout le monde. Voilà, petite vidéo parce que ça fait longtemps que je n'ai plus posté de vidéos sur ma chaîne et je vois que les abonnements continuent à arriver. Donc je tiens déjà à remercier tous ceux qui se sont abonnés et qui s'abonnent toujours. C'est assez gratifiant de voir que les quelques vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent puissent intéresser autant de monde. Alors, petite vidéo de reprise sur un sujet un peu plus léger que d'habitude, tout du moins un sujet qui n'est pas dans mes dadas favoris, mais néanmoins, il s'agit donc de l'EDC, EDC, Everyday Carry. C'est votre nécessaire quotidien, c'est votre petit équipement que vous avez tous les jours sur vous, quelle que soit la situation. Petit équipement, alors, vous allez voir, rien de très spectaculaire non plus, mais qui peut malgré tout être conçu et réfléchi de manière intelligente pour vous dépanner dans la plupart des petits soucis que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. Alors, première remarque, je tiens tout de suite à dire, il n'y a pas de bonne EDC ou de mauvaise EDC. Un EDC est quelque chose de très personnel qui correspond à votre vie, aux situations que vous rencontrez le plus fréquemment, etc., au travail ou dans votre vie privée. Donc voilà, c'est donc certainement pas ici que je vais vous dire quel est le meilleur EDC du monde, mais simplement vous présenter ce que moi j'ai comme EDC pour la vie quotidienne. Alors, mon EDC est composé en réalité sur deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est vraiment ce que j'ai sur moi, dans mes poches, etc. Tous les jours, quelle que soit la situation, même pour aller faire une petite course vite fait. Et puis alors, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, mon EDC, je vais dire plus conséquent, avec qui est dans un sac à dos. Alors à ce moment-là, sac à dos dans lequel je mets aussi toutes mes affaires de travail, mais ce sera l'objet d'une vidéo prochaine. Alors, revenons-en à mon EDC de première ligne, mon EDC de poche. Alors, dans les poches, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'abord le portefeuille. Portefeuille, rien d'exceptionnel, les papiers, permis de conduire, carte d'identité, etc. Rien de carte de banque, voilà, rien de très particulier. Dans les petits gadgets ici du portefeuille, alors, tout d'abord, une petite lame Schnitzel, qui a été faite par Pierre-Élie Gaspin. Je mettrai le lien ici en dessous de la vidéo. Très pratique. L'avantage, c'est que justement, ça ne prend pas de place, même dans un portefeuille. Et donc, j'ai aussi ceci, une lentille Fresnel. Alors ça, c'est un peu plus gadget, surtout que je suis en milieu urbain. Mais néanmoins, voilà, c'est un mode d'allumage de feu, si jamais il y avait besoin, qui peut servir. Donc, portefeuille. À la ceinture, ça, l'essayer, c'est l'adopter. C'est donc le Laserman Wave, que vous connaissez tous. Voilà, passe. Autre outil hyper intéressant dessus, enfin en tout cas qui moi me sert beaucoup, c'est le tournevis avec les jeux d'embout différents qui permettent vraiment de faire face à toutes les vis que vous rencontrez au quotidien. Dernièrement, là, j'ai été récupérer un poulailler. Voilà, la description avait été mauvaise par mail. Le poulailler était bien plus gros que ce que je pouvais charger dans mon véhicule. Donc, un petit coup de tournevis vite fait pour le démonter et c'était parti. Autre accessoire de poche, le porte-clés. Donc, clé de voiture, clé de maison. Petit canif suisse que je garde principalement pour cet accessoire que je n'ai pas sur le web. Voilà, un tire-bouchon, ça sert toujours, croyez-moi. Une petite lampe de poche bouton. L'avantage de ce modèle de lampe de poche, c'est que c'est vraiment tout petit et que donc ça prend pas de place
du tout dans la poche. Et alors en garniture, je vais dire, j'ai un morceau de paracord tressé par Pépone le Grand. Donc je mettrai aussi le lien vers sa chaîne en dessous de cette vidéo, ici en dessous. Voilà. Donc ça permet toujours d'avoir un peu de corde avec soi. Alors, autre accessoire, briquet. Et enfin, le GSM. Comme vous voyez, c'est un modèle high-tech. Il n'y a pas de souci avec ça. Que dire, surtout dans ce GSM dont je viens d'hériter. Voilà. Il y a aussi un petit accessoire lampe de poche. Donc ça, c'est bien pratique. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai dans mes poches tout le temps. Donc mon portefeuille, mon trousseau de clés, mon GSM, mon briquet et mon laserman qui est accroché à la ceinture. Ah oui, et dernière chose, le petit bracelet aussi de paracord, toujours Made in Pépone. Voilà, ça permet toujours d'avoir quelques mètres de corde avec soi, bien que je ne pense pas que c'est demain que je risque de devoir le détresser pour utiliser la ficelle, mais sait-on jamais. Voilà, alors juste une petite remarque sur ma façon de procéder, donc c'est que je suis adepte du dédoublement, donc on a vu que j'avais une petite lame dans mon portefeuille, que j'en ai une ici sur mon canif, et que bien sûr j'en ai une aussi sur mon laserman. Ça c'est la lame dentée, voilà, une lame normale. Alors l'intérêt d'avoir comme ça à plusieurs endroits, c'est que si jamais je me fais voler mon portefeuille ou que je perds mon trousseau de clés, je peux toujours retomber sur un autre de mes accessoires pour bénéficier d'une petite lame. La même chose pour la lampe de poche, une sur mon porte-clés et une sur mon GSM. Voilà. Que dire d'autre? Pas grand-chose. Si vous avez des remarques ou des suggestions, la seule chose que je vais acheter prochainement, c'est pour mon porte-clés, ce sera Rescue Me. Rescue Me qui est un petit accessoire qui sert à briser les vitres et à couper les ceintures. Donc c'est un coupe-ceinture et un brise-vitres. L'avantage de mettre sur le porte-clés, c'est que même si vous êtes victime d'un carambolage, etc., votre clé de contact, elle reste toujours à la même place. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez donc des idées d'amélioration, n'hésitez pas à m'en faire part ci-dessous. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et que tout aille bien pour vous. Salut, au revoir.